Bonjour, aujourd'hui on va préparer le msemen farci et je vais vous proposer plusieurs farces. Alors ce sont que des propositions, hein. Après vous pouvez les adapter à vos envies et à ce que vous aimez. Donc une vue rapide sur nos ingrédients. Donc moi j'ai choisi de mettre du poireau dans cette farce accompagnée avec de l'oignon parce qu'ils sont de la même famille. Mais si vous ne voulez pas mettre de poireau, c'est vous qui choisissez. Mais je vous conseille d'essayer au moins une fois et vous allez voir, vous allez être surpris. On passe maintenant à la préparation. Donc là, dans un premier temps, j'ai mélangé mon oignon et mes poireaux ensemble et je les mets à fondre dans la poêle. Je vais faire les deux sauces en parallèle. Donc la base, ça reste donc la même. Là, vous mettez donc les poireaux et les oignons ensemble, ils vont fondre. D'un côté, on va mettre donc les épices. Dans un premier temps, moi, dans celle-ci, je vais mettre du paprika. Je vais y mettre de l'ail, un peu de sel, du cumin. Et le filet d'huile, bien entendu, pour les faire fondre. Dans la seconde sauce, je vais y mettre donc mon petit filet d'huile. Je vais mettre des herbes de Provence, un peu de poivre, un peu de sel. Vous touillez un petit peu et vous laissez bien fondre dans un premier temps. Je rajoute après ma sauce tomate concentrée dans la première sauce. Donc la sauce avec la sauce tomate concentrée, ce sera la farce où il y aura aussi du thon. Voilà, je referme pour que ça prenne bien en cuisson et que ça puisse fondre tranquillement. Ensuite, alors d'un côté, je vais vérifier et je vais rajouter progressivement de l'eau. Donc au final, j'ai utilisé une boîte, toutes les petites boîtes là. J'ai utilisé une petite boîte entière de tomates concentrées, mais j'ai aussi fait beaucoup de msemen. Ça m'a fait l'équivalent de 18-19 msemenettes, petites msemenettes. Ça faisait à peu près l'équivalent d'un kilo et quelques entre la semoule et la farine. Ça m'a fait à peu près 1,2 kg. J'y rajoute en plus le thon. Après, là, si vous voulez pas mettre du thon, c'est vraiment à votre convenance aussi. Vous pouvez les assaisonner avec ce que vous voulez ou ne pas mettre du tout de protéines. Avec des poivrons aussi, c'est très très bon. Là, j'en ai pas mis, j'en avais pas déjà de toute façon. Mais sinon, c'est excellent aussi avec les poivrons. Donc dans l'autre farce, les oignons et le poireau ont fondu. Donc je vais y rajouter le poulet. Pensez à le couper beaucoup plus finement que moi. Là, j'ai fait des gros morceaux. Et après, en fait, dans le msemen, ça perce beaucoup la pâte. Donc essayez de le couper le plus finement possible. Donc j'ai mis un peu de crème et du fromage fondu. En l'occurrence, les petits fromages en triangle, là. Et je vais y rajouter aussi un peu des olives par la suite, que j'aurai aussi essayé de les découper aussi très très finement. Après, les olives, c'est optionnel. Parce que vraiment, moi, j'aime bien le goût de l'olive. Mais si vous les mettez, mettez-les vraiment le plus finement possible. Pareil, c'est dur au niveau après pour manipuler le msemen quand vous avez mis la farce. C'est beaucoup plus compliqué. On y ajoute aussi par la suite les champignons. Pareil, vous les découpez le plus finement possible pour éviter que ça craque au niveau du façonnage.
On passe d'ailleurs maintenant au façonnage. Donc j'ai récupéré ma pâte, vous avez vu. Elle est bien, elle descend bien, etc. Si vous voulez savoir comment on fait la pâte, je vous invite à revoir la vidéo sur le msemen. Donc là, je ne vous ai pas fait toute cette partie-là parce que c'est déjà disponible sur l'autre vidéo. Et on passe justement au façonnage. Donc j'ai fait mes petites boules de msemen. Donc la taille, c'est vous qui déterminez. Moi, les miennes, elles étaient quand même petites, hein, donc c'était pas des grosses boules. Hein. Voilà, on les étire un petit peu. Donc là, pour le premier, donc pour le coup, on plie une première fois. Je mets le fromage dessus et on replie dessus. Voilà, et on finit de faire donc notre pliage de msemen. Donc là, c'est la deuxième farce. Donc la première farce, j'avais mis que du fromage. Comme je vous avais dit, j'avais 3 farces. La première farce, j'avais mis que du fromage. J'avais mis le fromage de raclette. Là, je mets la deuxième farce avec le poulet et les olives, etc. Donc là, vous avez vu comment j'ai fait. Et en fait, je vous déconseille de le faire comme ça. Je vais vous montrer une deuxième façon de le faire. Parce que quand j'ai mis trop de farce et ça s'est percé tout de suite. Donc je vais vous montrer une autre façon de le faire. On les prend et on les met directement dans la poêle après. Voilà. Donc là, j'ai étalé et j'ai mis directement sur le msemen. J'ai vraiment étalé dans le msemen et en plus le goût y est plus étalé et plus homogène. Donc on a mis dans la poêle et puis on laisse cuire tranquillement. Celle-ci, c'est celle au poulet et la précédente, c'était celle au fromage. Voilà, on attend que ça dore un petit peu. Sur la poêle, j'ai mis à chaque fois on met quelques gouttes d'huile. À chaque fois soit on retourne la crêpe ou qu'on la met pour la première fois, on rajoute à chaque fois un petit peu d'huile. Et là, c'est la dernière farce. Donc pareil, on l'étale celle-ci puisqu'il y a du... elle a de la matière en fait aussi. Donc il vaut mieux bien l'étaler partout. Et comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus homogène au niveau du goût. Voilà, on les étale. C'est pas grave si ça se déchire un petit peu, etc. Hein, vous essayez de ramasser et vous posez dans la poêle. Mais elles sont hyper fondantes et elles sont bien imprégnées de leur farce et elles sont délicieuses. Et surtout pour ceux qui aiment le piment, faut pas hésiter à en mettre. Voilà ce que ça donne au final. Elles étaient délicieuses. Celle-ci, c'est celle au fromage. En plus, j'ai mis du fromage de raclette, donc ça a fait plaisir à tout le monde. Après, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, hein, façon cheese naan avec des fromages crémeux ou autres. Voilà, donc là, les autres farces, vraiment très goûteuses et très gourmandes. J'espère que notre recette vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur notre chaîne et surtout n'hésitez pas à transférer nos recettes.